J'aimerais vous remercier sincèrement pour tous les courriers que j'ai reçus par courrier, pour toutes les réponses sur mon site web, et c'est-à-dire que sur vos rapports d'expérience et aussi les commentaires, les rapports d'expérience sur YouTube. C'est tellement utile si d'autres peuvent lire cela. À ce moment-là, ce n'est pas que moi qui communique ici, que tout comme situation de guérison et toutes les miracles qui me sont déjà que ça me sont déjà arrivés. Et à ce moment-là, c'est aussi d'autres personnes qui communiquent, qui racontent ce qui leur arrive comme guérison lorsque nous nous ouvrons à l'éducation d'esprit et que nous nous orientons après cela. Ainsi, d'autres personnes, d'autres élèves, d'autres participants peuvent s'orienter après cela et aussi de trouver une nouvelle espoir, peut-être de l'espoir dans des situations où ils ne savent pas comment ils peuvent s'en sortir et de trouver une nouvelle confiance et de nouvelle confiance de continuer avec ce cours. Et ça nécessite cette confiance. C'est nécessaire, et ce qui m'a toujours aidé était la leçon: une issue heureuse de toute chose est certaine. Et nous pouvons toujours nous orienter après cela. Et lorsque nous sommes dans cette attitude d'esprit, nous allons expérimenter que c'est ainsi, d'une façon inexplicable. Heureusement, nous ne pouvons pas l'expliquer, parce que si nous pourrions l'expliquer, à ce moment-là, il y aurait déjà à nouveau un concept égotique qui en rentrait tout cela. Et à ce moment-là, cette solution ne sera pas durable. Mais toutes les solutions qui sont proposées avec ce cours au miracle, ils sont durables. Et nous ne pouvons pas les expliquer comme ce miracle s'est passé, où nous avons peut-être été pendant des décennies enchevêtrés dans un thème, et soudainement ça se dissout. Et nous expérimentons aussi cela dans nos rencontres, dans nos séminaires. Par exemple, il y a des thèmes qui semblent être tellement insolubles, où il y a déjà eu beaucoup de thérapies et puis d'autres choses, et soudainement ça n'existe plus. Parce qu'il y a eu une guérison d'esprit, parce qu'il y a eu une guérison quantique qui a eu lieu. Et ce sont les miracles, lesquels Jésus nous invite de les faire. Et comment nous faisons ces miracles que Jésus nous invite? Simplement en le demandant: qu'est-ce que je devrais faire maintenant? Si tu me dis quel miracle je devrais faire, je vais les faire. Et plus que nous nous tournons vers Jésus, plus que ça vient facile d'agir à travers lui. Ça devient une habitude, comme avant l'habitude était de vouloir résoudre les choses depuis notre compréhension, depuis notre intellect. Soudainement, ça devient une habitude de vouloir résoudre les choses depuis la solution, car l'intellect n'a pas de solution. Notre cerveau, notre système de pensée égotique a un problème. Et autant nous cherchons sur la base du problème une solution, autant que nous allons trouver des problèmes.
autant que nous cherchons une solution sur la base de la maladie, autant nous allons trouver la maladie. Et ça, nous devrions vraiment garder clairement devant nos yeux. Et pour cette raison, nous sommes invités de regarder depuis le point de vue de l'entièreté, de la complétude sur les choses. Et lorsque deux se rencontrent dans son nom, à ce moment-là, il y a des miracles se font. Comme nous avons entendu hier, j'ai choisi la paix de Dieu. Si deux décident vraiment cela, si deux personnes choisissent cela, le monde va changer. Le monde va suivre de sa force d'esprit. Nous sous-estimons profondément que nous sommes des êtres d'esprit, que nous sommes sans esprit. Et parce que nous nous concentrons tellement sur les phénomènes physiques et sur les phénomènes du monde, et que nous croyons qu'à travers notre cerveau, qu'il y a une projection de l'ego, que nous allons trouver des quelconques solutions. Mais cela n'est jamais possible. Et pour cette raison, nous sommes demandés de regarder depuis l'esprit de la complétude sur ce monde, sur l'esprit guéri, pour que le monde peut guérir à travers notre esprit guéri. Mais si je regarde sur une situation, ou sur une maladie, ou sur un plan même, avec l'attachement du problème, à ce moment-là, je le renforce, je le soutiens à ce problème. Et ce sont les guérisseurs non guéris duquel le secours parle. Et plus que nous demandons sa réponse, qui est aussi offert, qui est proposé ici dans la leçon 186, qui dit « Le salut du monde dépend de moi ». Plus que nous nous unissons avec lui, à Jésus, et nous le doigt au Saint-Esprit, où nous demandons qu'est-ce que je devrais faire dans cette situation. À ce moment-là, cette énoncé n'est plus une arrogance. Ça veut dire que nous enlevons notre arrogance, nous la déposons. Avec de cette croyance que nous sommes séparés de Dieu, ça c'est de l'arrogance. Mais l'ego dit cette leçon est une arrogance absolue et je ne peux pas le croire. Encore une fois, soit dit, l'arrogance c'est de croire que tu peux te séparer de ta source. Est-ce que la rivière peut se séparer de sa source? Est-ce que le rayon de soleil peut se séparer de sa source? Est-ce qu'une molécule d'eau dans l'océan peut se séparer de sa source de l'océan? Non. Mais nous pouvons nous imaginer cela dans notre arrogance. Que c'est ainsi. Et pour cette raison, nous regardons cette leçon en tant qu'arrogant. Voilà l'énoncé qu'un jour enlèverait toute arrogance de chaque esprit. Voilà la pensée de la véritable humilité qui n'accepte pour toi aucune autre fonction que celle qui t'a été donnée. Elle offre ton acceptation du rôle qui t'est assigné sans insister sur un autre rôle. Elle ne juge pas du rôle qui te revient.
elle ne fait que reconnaître que la volonté de Dieu est faite sur la terre comme au ciel. Elle unit toutes les volontés sur terre dans le plan du ciel pour sauver le monde, le ramenant à la paix du ciel. Nous ne voulons pas nous opposer à notre rôle. Nous nous opposons à notre rôle, à notre fonction, en voulant imposer notre propre plan, notre fonction. Notre propre plan inclut, là il y a un problème, là il y a ce conflit, et moi je dois le résoudre. Tu connais ça très bien. Dès que nous regardons depuis cette perspective sur les thèmes, à ce moment-là, nous rendons réel ce rêve. Nous croyons qu'il y a un problème. Et depuis la perspective d'esprit éveillé, ce problème va être transcendé dans notre esprit. Nous voyons encore les choses qui se passent sur cette terre, mais nous ne sommes plus impliqués. Nous ne sommes plus attachés à des phénomènes particuliers ou à des choses particulières qui nécessitent la guérison. Nous voyons tout tant que guéri, et ainsi le monde va être transcendé dans notre esprit et tout le monde va suivre cela. Chaque cœur, chaque être vivant dans cet univers cherche uniquement une chose, l'amour. Comme toi aussi. Et l'ego dit, cherche, mais ne trouve pas. Et pour cette raison, il nous donne tellement de suggestions. Et il nous propose tellement, il nous donne tellement de fonctions, tellement de rôles. Une fois, nous avons le rôle du père, de la mère, de la grand-mère, du grand-père. Après, nous sommes dans le rôle de l'entrepreneur, du médecin, du curé, de la nurse, de l'infirmière, de l'aide-soignant, du maçon, du charpentier, et encore d'autres et d'autres fonctions. Après, nous prenons des rôles indignes en faisant toujours les mêmes erreurs. Après, nous prenons le rôle du loser, du perdant, du mendiant, de celui-là qui a du succès. Et ainsi, nous avons ici beaucoup d'images, lesquelles que nous ne pouvons même pas être capables de les faire. Comme nous avons des rôles innombrables. Si tu t'observes pendant 1 heure, tu pourrais probablement constater que tu as pris pendant cette heure 50 différents rôles. Pendant cette heure-là, ou pendant cette journée. Et à ce moment-là, ce n'est pas étonnant que nous sommes confus. Autant que nous suivons la voie de l'ego, que nous y croyons. Et ça veut dire aussi juste autant que nous l'écoutons. Nous ne luttons pas contre notre fonction. Nous ne l'avons pas établie. Ce n'est pas notre idée. Ça veut dire que la fonction que tu n'as n'a pas été établie par toi. C'est une fonction qui t'est donnée par Dieu. Et souviens-toi, et pour des personnes dignes, reçues de quelqu'un de digne,
Et tu peux de cette raison l'accepter, tu peux le reconnaître clairement parce que tu reçois aujourd'hui, tu entends aujourd'hui cette information. Autrement, tu ne pourrais pas l'entendre. Et la fonction de l'ego était établie par nous-mêmes. Je suis ça, je suis ce corps, je suis cette personne, je suis cette chose-là. Et ainsi, nous nous laissons totalement embrouillés par tout ça. Nous étions envoyés ici pour accomplir la fonction qui nous est donnée par Dieu. Les moyens nous sont donnés par lesquels elle sera parfaitement accomplie. Donc tu as les moyens pour que cette fonction puisse être accomplie. Tout ce qui nous est demandé de faire, c'est d'accepter notre rôle avec une sincère humilité et n'est pas nié avec une arrogance qui nous trompe que nous sommes dignes. Si nous acceptons notre fonction en pardonnant, à ce moment-là, nous sommes un avec la volonté de Dieu et celui-là qui est un avec la volonté de Dieu est dans sa force et personne dans ce monde peut pouvoir faire vaciller cette force. Mais autant que nous nous sentons encore en tant que victimes, nous nous sentons aussi longtemps en tant que victimes, autant que nous prenons une fonction étrangère. À ce moment-là, nous sommes dans une faiblesse permanente qui doit être défendue. Nos esprits conviennent parfaitement pour prendre le rôle qui nous est assigné par celui qui nous connaît bien. L'idée d'aujourd'hui peut paraître assez dégrisante jusqu'à ce que on voit la signification. Est-ce que tu aimerais vraiment reconnaître ce devoir, cette fonction que tu as ici, pourquoi tu es venu dans ce monde et ainsi l'accepter? Dans le passage 5 nous est dit, il y a une façon et une seule d'être délivré de l'emprisonnement qui t'a apporté ton plan pour prouver que le faux est vrai. Accepte le plan que tu n'as pas fait à sa place. Alors ce plan, nous l'appelons le plan du salut de Dieu. Tu ne l'as pas fait, mais nous devons l'accepter. Et comme c'est pas toi qui l'as fait, il ne peut pas échouer. Une issue heureuse de toute chose est certaine. Le but qui est établi par Dieu ne peut pas échouer. Et nous voulons suivre le but qui est établi par Dieu. Avec la pratique du pardon, ça signifie, et j'aimerais encore une fois dire qu'est-ce que ça signifie de pardonner. Nous voulons poser une question qui inclut tout, qui inclut toutes les questions. Comment je devrais voir cela? Qu'est-ce que je devrais entendre? Comment je devrais agir? Et ainsi de suite, ça inclut tout. Nous demandons simplement, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? Et c'est tellement utile d'agir à travers la source.
je peux te dire, ici nous expérimentons lors de ce séminaire un miracle après l'autre et une guérison après l'autre uniquement avec la correction de l'esprit, en acceptant le rôle qui est qu'est-ce que je dois faire? Moi, je ne le sais pas. Et dans ce instant, c'est fait. Les choses se font. Ça se fait depuis une autorité d'amour intérieur et c'est ça qui fait des miracles. Et toi aussi, tu peux le faire. Commence à t'entraîner, ça veut dire que fais cette éducation d'esprit. Chaque sportif de haut niveau qui veut avancer dans son domaine, il sait qu'il doit s'entraîner tous les jours, n'est-ce pas? Il ne peut pas dire « Ah moi, bon, là j'ai fait 3 semaines de vacances, je vais plus rien faire, je vais chiller, je vais me relaxer. » Nous sommes ici dans la Ligue des Champions, la Champions League. Et nous voulons atteindre le but d'agir à travers la volonté de Dieu pour amener des solutions durables auxquelles le monde appelle. Le monde appelle après l'amour, le monde implore de l'amour. Et pour cette raison, nous abandonnons toutes les résistances et nous sommes prêts de nous exercer, de nous entraîner tous les jours. Et pour cette raison, je répète encore une fois, il n'y a qu'une voie pour échouer de cet emprisonnement. Pour prouver que ce qui est faux qui t'a amené. Mais accepte le plan que tu n'as pas fait à sa place. Ne juge pas de ta valeur pour lui. Si la voix de Dieu t'assure que le salut a besoin de ta part et que le tout dépend de toi, sois sûr qu'il en est ainsi. Les arrogants doivent s'accrocher aux mots, ayant peur d'aller au-delà des mots jusqu'à l'expérience qui pourrait heurter leur position. Or les humbles sont libres d'entendre la voix qui leur dit ce qu'ils sont et quoi faire. Et ainsi nous voulons regarder humbles sur nous-mêmes. Nous voulons regarder avec humilité sur ce monde. Et dans cette attitude humble, l'humilité ne peut pas inclure l'arrogance. Nous avons déposé toute notre arrogance que notre plan va fonctionner, mais nous acceptons avec humilité le plan du salut que Dieu nous a donné. Notre plan est le scénario, et ce scénario qui est écrit par l'ego, nous rencontrons des différentes personnes, nous rencontrons des différentes situations, et chaque situation devrait uniquement être regardée depuis le point de vue du pardon. Ne voulons plus le juger dans une façon arrogante que nous avons pris et en croyant que nous savons ce que cette situation signifie. En vérité, nous ne savons pas ce qu'une situation signifie. Pour pouvoir arriver dans l'esprit du savoir, pour arriver dans l'omniscience, dans l'omnisagesse, dans l'omni-amour, qui transcende l'univers entier. Mais notre arrogance nous empêche.
autant que nous croyons que nous savons quelque chose, autant que nous sommes arrogants envers l'amour de Dieu. Et comment serait-il si aujourd'hui, à nouveau, si tu demandes 1000 fois, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je devrais faire? Si tu me dis, quel miracle je dois faire, je vais les faire. Et ensuite nous levons et nous commençons avec ce qui doit être fait à travers nous, sans savoir ce que c'est. À ce moment-là, nous sommes libres de nos histoires personnelles. À ce moment-là, nous sommes libres des histoires égotiques qui nous racontent que nous avons accompli quelque chose de particulier. Et que tout est fait à travers l'amour de Dieu. Ne te maintiens plus à ta particularité. Ça semble être irritant et pour l'un ou l'autre qui écoute la première fois ou la première année, ça peut créer des irritations. Mais laisse-toi dire, lorsque tu regardes nos premières leçons, tu vas voir notre particularité et notre arrogance. Et chacun qui est honnête avec lui-même, il sait qu'il est arrogant concernant son conjoint, concernant ses parents, qu'il est arrogant envers ses enfants ou ses voisins ou ses amis proches. Il y a toujours une certaine arrogance qui est là dans cette idée, cette croyance étrange de croire savoir ce qui est juste et ce qui est faux, ce qui est bien, ce qui est mal. Nous ne savons pas ce qui est juste ou ce qui est faux. Nous voulons déposer cette attitude arrogante et regarder avec humilité sur chaque situation pour pouvoir être utile et serviable. Nous voulons accepter la fonction que Dieu nous a donnée, car nous avons cru que nous avons pu faire une autre fonction pour nous. Est-ce que cela vraiment? Est-ce que cette fonction que tu t'es inventée toi-même et que tu peux changer 30 à 50 fois par heure ou par jour, est-ce que ça t'apporte vraiment la paix? Est-ce que ça t'apporte vraiment ce que tu cherches véritablement? Je ne crois pas. Ça ne te donne pas ce que tu cherches. Ça te donne peut-être une satisfaction bref, de courte durée, parce que tu as peut-être fait des contrats commerciaux ou que parce que tu as eu raison et tu pouvais maintenir l'autre dans sa culpabilité. Peut-être tu trouves peut-être une satisfaction sexuelle de courte durée ou tu trouves peut-être une satisfaction à ton lieu de travail parce que tu as accompli quelque chose de particulier. Il ne s'agit plus de cela. Ça, ce sont ces fonctions différentes, particulières que nous nous sommes imaginées pour nous et qui sont finalement uniquement vides et sans goût. Ça ne nous donne pas ce qui nous remplit. Et lorsque nous acceptons le plan
du salut pour Dieu, à ce moment-là, nous sommes dignes d'être ici pour le remplacer, pour parler à sa place, pour être de prononcer les mots de lui, de guérir à travers lui. C'est-à-dire de proposer la correction d'esprit. Et c'est ça que Jésus, il a fait lorsqu'il était sur cette terre, ici comme il le fait encore maintenant. Et il nous appelle et il invite de le suivre. Avec l'éducation d'esprit universelle que nous appelons le cours au miracle. Fais comme te l'indique la voix de Dieu, et si elle te demande une chose qui semble impossible, rappelle-toi qui est celui qui demande et qui celui qui refuserait. Puis considère ceci. Qui a le plus probablement raison? La voix qui parle pour le Créateur de toutes choses, qui connaît toutes choses exactement telles qu'elles sont, ou une image distordue de toi-même, confuse, déroutée, inconstante et incertaine de tout? Ne laisse pas sa voix te diriger, entends plutôt une voix certaine qui te parle d'une fonction à toi donnée par ton Créateur, qui se souvient de toi et t'enjoint de te souvenir maintenant de lui. Que tu te souviens maintenant à lui. Que tu te souviens maintenant de lui. Qu'est-ce que je dois faire? Dis-le-moi. Et ainsi nous allons le faire maintenant et uniquement maintenant et uniquement encore maintenant. Et ainsi nous nous rappelons maintenant à lui et nous pouvons uniquement nous rappeler maintenant à lui, ne pas demain ni après-demain ni dans une seconde, mais uniquement maintenant. Merci, que c'est ainsi.